J'étais venue, je pensais faire vers la 5e place comme chaque année, avec un petit espoir de podium quand même. Et puis finalement, je me suis vite rendu compte que la condition n'était quand même pas encore excellente. Et c'est normal, on est qu'en janvier. Et comme c'était mon premier cyclocross, évidemment la résistance n'est pas trop. Et voilà, je fais 7e. Je suis pas vraiment déçue parce que on va pas se mettre la pression sur des trucs comme ça. Voilà. Pas de raison de se mettre la pression parce que pour vous c'est tout simplement une parenthèse alors que pour d'autres c'est tout simplement une spécialité de cyclocross. Ouais, c'est ça. Comme je dis, c'était la première fois que je faisais ça cette année, enfin depuis le mois d'octobre. Et c'est quand même une discipline à part où il faut vraiment être bien à ce moment-ci. Moi, mon objectif, c'est les Jeux olympiques, donc c'est en août, j'ai le temps. Vous êtes-vous amusé? Ouais, c'était pas mal. C'est sûr que c'est une discipline un peu à part, ça dure vraiment pas longtemps, 40 minutes. Mais il y a beaucoup de gens sur le côté de la route aussi, avec qui on peut rigoler quand on fait une fausse manœuvre. Il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Donc, à partir du moment où la place est plus ou moins définie, il n'y a plus personne derrière, il n'y a vraiment plus rien à gagner. C'est pas mal. Puis vous n'êtes pas tombé, et pour une routière dont les objectifs arrivent après, c'est ça peut-être le plus important. Oui, je crois que c'est un petit peu la crainte de mon compagnon Olivier. Quand je fais du cyclocross, je ne vais pas aller me planter. Et c'est aussi une crainte pour moi, parce que c'est vrai que ce serait cool de faire toute sa saison en l'air et venir à aller faire une Belgique cyclocross pour s'amuser et voilà, la saison en l'air. Alors vous l'avez dit, l'objectif ultime c'est l'olympisme, ce sont les JO, mais avant cela, sur la route, comment ça va se passer? Quel est votre programme des prochaines semaines ou des prochains mois? Ici, je pars demain en Espagne pour 12 jours de stage avec 2-3 équipières et mes parents. Et puis alors après, je vais encore en stage avec l'équipe nationale au mois de février. Et puis je commence, avant le stage déjà, je fais le truc du Qatar 3 jours tout début février. Et puis la saison va réellement commencer fin février avec le Nice Black et tout ce qui s'ensuit. Moi, mes objectifs, c'est vraiment d'être bien au début de saison pour aller chercher un maximum de points pour vraiment confirmer ma place au jeu. Tiens, vous parlez du Qatar, vous irez là avec quelles ambitions? Là aussi, c'est vraiment pour en profiter. Ici, j'ai déjà fait, donc j'ai déjà vu ce que c'était. Mais bon, comme c'est probablement ma dernière année sur la route, c'est vraiment profiter aussi des bons moments et avoir un peu de soleil aussi pendant l'hiver, ça ne fait pas de tort. Et puis, on peut également voir plus ou moins où on se situe au niveau de la condition et ça c'est pas mal parce qu'après on a encore 3 semaines pour rectifier le tir si besoin. Vous allez côtoyer les hommes au Qatar? Ils arrivent le dernier jour de la course, donc on les verra un petit peu. L'hôtel est identique, c'est le même, c'est-à-dire magnifique? Ouais, c'est exactement le même. Ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'y vais. C'est vrai que dormir dans une chambre comme ça, on n'a quand même pas souvent l'occasion. Il y a le room service qui arrive toutes les heures. C'est vraiment super. Ouais, parce que d'habitude, vous n'êtes pas placé dans le même confort que les hommes. Non, tout à fait. Très souvent d'ailleurs, quand c'est des courses en France, on doit dormir dans des internats où on doit bouger pour aller manger, etc. Donc souvent, des fois on est assis dans la même chambre, donc c'est vraiment pas du tout le même confort. Dernière chose, les JO, vous êtes assuré de votre place? Non, du tout. C'est pour ça que j'aimerais bien faire un bon début de saison pour vraiment confirmer et être assuré. Et maintenant, j'espère être quand même tenu au courant le plus rapidement possible, histoire de pouvoir mettre ça en tête comme objectif ou pas. Je crois que pour être sûr, c'est être dans les 3 meilleurs Belges du classement ici. Et tu es où là, non? Et la Lotto Cycling Cup, elle est taillée en fait pour ça, on va dire. Ouais, la Lotto Cycling Cup, ça permet en fait aux Belges de prendre plus de points et en fonction du classement des nations, on a 1, 2, 3 ou 5 places. Et pour le moment, on en a 3. Cette cup, elle donne l'impression que JO ou pas, mais les JO aidant, on va dire, on met le cyclisme féminin de plus en plus en avant. C'est le sentiment que tu as? Ouais, ici en Belgique, maintenant, il y a aussi le fait que il y a les filles belges, on a vraiment progressé aussi au niveau international et la fédération s'est rendue compte que s'ils nous aidaient, on aurait encore plus de facilité. Et c'est vrai que les Françaises ne sont pas exceptionnelles au niveau international, mais elles ont beaucoup de points parce qu'il y a beaucoup de courses, plus petites courses justement où il y a moins de concurrence et où c'est plus facile d'aller chercher.
Tu dis que tu as des arrêts sur la route. Ça veut dire quoi? Tu vas arrêter ou tu vas passer sur la piste? Non, absolument pas. Cyclocross? Non, Non, en tu fait- vas arrêter quoi? Ouais, Parce que tu es à la fédération. J'aimerais bien arrêter l'année prochaine. Bon, maintenant, il faut voir. Je crois que si je vais au jeu, j'aurai vraiment atteint l'objectif. Enfin, pour moi, l'objectif principal d'un sportif, c'est aller au jeu. Et si je pouvais atteindre cet objectif-là, je crois que ma carrière serait quand même bien réussie, quoi. Et alors, arrêter, oui, mais j'aimerais quand même bien, il faut faire une belle saison cyclocross. D'accord. Parce que bon, je me suis rendu compte que quand je fais des cyclocross en fin d'année, je suis évidemment en meilleure condition, c'est la condition de la route, et à ce moment-là, je me débrouille vraiment beaucoup mieux. Et quoi, au niveau fédéral, tu as un poste là? J'ai circulé avec Non, la fédération. j'ai un contrat à la communauté française. Mais pas la fédération? Dans les réunions qu'ils font là? Ah ouais, le conseil d'administration, mais Ouais. ça c'est juste une question de subside à la fédération. En fait, il leur fallait une femme en plus au conseil et un coureur en plus, et bon, moi je peux dire. Mais c'est pas un truc à long terme que tu... Non, je pense pas. La française, est-ce que tu ferais justement après? Bon, Ouais, après, j'aimerais bien rester au vélo de toute façon. Peut-être entraîneur ou quelque chose comme ça. on n'y est pas encore. Non, il faut y rester.